En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Depuis le début de l'année, particulièrement depuis le printemps, ça nous fait réfléchir du froid, du chaud, des feux de forêt, des inondations. Là, une tornade aujourd'hui, la nature se déchaîne et tout ce qu'on entend, c'est que ça va s'empirer dans les prochaines années. Évidemment, on peut se dire, bon, ben c'est inévitable, peut-être que ce l'est, mais en même temps, quels moyens on peut prendre pour améliorer nos infrastructures, pour prévoir ce genre d'incident-là? On va en parler avec Alexandre Moranville-Ouellette. Salut, Alexandre. Hey, salut Jean-François. C'est quelque chose, hein, je veux pas commencer en étant alarmiste, premièrement. Moi, je suis de l'école qui, fondamentalement, je suis un éternel optimiste. Je pense que l'humain peut réussir à s'adapter, que maintenant, on va se dire, hey, les changements climatiques, c'est vrai, c'est important, puis quand on va avoir les pieds sur le bord du précipice, on va agir. Mais, aujourd'hui, j'ai le goût de parler de prévision. J'ai le goût de parler de ce qu'on peut mettre de l'avant aussi pour améliorer tout ce qu'on a, nos infrastructures, nos villes dans lesquelles on vit, puis mieux les préparer à ce genre de catastrophe-là. On s'entend. Quand il y a un feu de forêt de la taille de ce qui s'est passé dans le Nord, il n'y a pas grand-chose que les villes peuvent faire. On s'entend. Mais quelque part, Jean-François, c'est ce qui est intéressant, entre autres, parce que ce matin, j'avais en entrevue Martin Danfous, qui est le président de l'Union des municipalités du Québec. Ça fait un petit moment que je parle avec M. Danfous parce que depuis l'automne passé, septembre, il y a une proposition qui est mise de l'avant, une demande plutôt de l'UMQ qui dit on a besoin d'un fonds de 2 milliards de dollars, les municipalités du Québec, pour être capable de faire des infrastructures qui sont résilientes au changement climatique, commencer à adapter puis à repenser nos villes pour être capable de survivre à ces changements climatiques-là. Première réaction, bien évidemment, c'est trop cher, cet argent-là, vous savez, il y a déjà de l'argent dans les fonds qui sont donnés au fonds vert, blablabla. Moins de 24 heures plus tard, en septembre dernier, une inondation à Montréal. Des sous-sols inondés partout dans l'Est, sous des viaducs aussi, il y avait de l'eau qui s'est accumulée, des autos qui étaient coincées. Bref, à l'époque, je me souviens, on avait dit, ben c'est drôle, hein, tu sais, ils parlent de changement climatique puis d'adaptabilité, puis bing, direct, on a droit à un événement climatique. Bon. C'était peut-être court à l'époque, Jean-François, mais là, je regarde l'année qu'on a. Puis comme tu le dis, on a commencé avec quoi? Une tempête de verglas qui a magané les infrastructures d'à peu près partout au Québec. Puis là, s'ensuit, les classiques d'inondation, des glissements de terrain, des rivières qui débordent. Là, on a eu de la grêle la semaine dernière. Il y a eu de la grêle qui s'est mise à tomber au Québec. Évidemment, les incendies de forêt partout. D'autres inondations, d'autres glissements de terrain, des affaissements de route. Puis qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alerte tornade. Ouais, il y a des tornades. Tornades. Il y en a eu, là. Tornades, des villes qui sont en état d'alerte. Puis ça frappe. Puis ce matin, il n'y avait pas encore eu de tornade quand j'ai fait cette entrevue-là. Puis on était déjà en train de se dire, ouais, elle est longue pas à peu près la liste là, de dérèglements climatiques qu'on a vécu cette année. C'est sûr, c'est peut-être une année qui est spéciale. Peut-être l'année prochaine, ça va bien aller. Mais quelque part, comme tu l'as dit, ça va devenir de plus en plus fréquent. Puis tu sais, si des fois, là, on se cherche, oui, mais vous savez, on va se donner un délai, puis des comités vont étudier. Puis tu sais, c'est le propre de la démocratie, malheureusement. On a 50 000 bureaucrates qui travaillent sur toutes sortes de comités pour être capable de donner des permis, des autorisations. Puis ça, je veux bien, Jean-François, mais maintenant, c'est parce qu'on a besoin d'agir. Puis si on cherchait des signes sur est-ce que c'est pertinent de donner de l'argent à nos villes pour s'adapter au changement climatique, ben là, on les a toutes. Sont toutes là, les signes, en ce moment. Mais en même temps, tu veux prévoir quoi? Tu sais, c'est ça l'affaire. Tu sais, 2 milliards, pour moi, c'est très peu pour tout ce qui s'en vient. Parce qu'au moment où on attend un glissement de terrain, c'est une inondation. Après ça, on se prépare pour l'inondation, c'est un feu de forêt. Puis là, finalement, on fait, on a maîtrisé le feu de forêt, c'est une tornade. Puis on sait jamais où est-ce que ça va frapper, dans quel secteur. Fait que c'est quand même pas... je veux dire, on va pas tout refaire les maisons avec des nouveaux sols, des nouvelles toitures au cas qu'il y ait des inondations ou des tornades. Fait que c'est quand même un gros mandat, puis très difficile à cibler. C'est pour ça que, comme c'est difficile à cibler, il y a dans cet argent-là de l'argent pour faire justement des études, de cas par cas. C'est où au Québec qu'on a besoin de quoi pour être capable de s'adapter au changement climatique? Pour des endroits comme les îles de la Madeleine, là, qui perdent quelque chose comme 17 mètres de côte à cause de l'érosion des sols, là, comme chaque année. Là, les îles de la Madeleine, c'est un territoire que si on le préserve pas, est voué à disparaître dans le temps.
Ils vont s'effacer, ils vont complètement s'éroder jusque dans l'eau. Là, puis même chose, là, je parlais justement de M. Danfous, c'est maire de Varennes, il dit qu'ils perdent 1 mètre par année, à peu près de berge. Ouais. D'abord, 1 mètre, là, ça s'accumule vite. Là. Ça, il y a plusieurs routes qui sont le long des fleuves, le long des rivières. Ça, on peut prévoir. Ça, c'est le genre d'affaires qu'on peut se dire, hey boy, on n'est à pas grand-chose de perdre notre route, donc il faut la dévier, puis il vaut mieux le faire en amont que de le faire une fois que c'est arrivé. De un. Puis de deux, tu sais, par exemple, la prévision pour les inondations, là, Jean-François, il y a plein d'endroits, plein de municipalités au Québec qui n'ont pas ce qu'on appelle un égout pluvial, Un égout pluvial, là, tu sais, qui va être capable de retenir un excédent de pluie. On a juste l'égout normal. Puis l'égout normal, ben, il y a déjà toutes les eaux usées qu'on met dedans. Puis c'est ce qui fait que quand, ben, on a une pluie qui est surabondante, comme on a eu toute la semaine, ben, tout d'un coup, ça déborde. Ça déborde de partout, on n'a pas les capacités pour le retenir. T'sais. À Varennes, ils ont fait construire, par exemple, des piscines souterraines pour être capable d'emmagasiner cette eau-là. Il y a des infrastructures qui peuvent se faire juste comme ça, puis c'est aussi simple que de mettre un égout. Là, je dis simple, mais évidemment, c'est de l'ingénierie, puis ça coûte de l'argent. Puis il faut commencer tout de suite à y penser. C'est quelque chose qu'on doit prévoir dans le temps. T'sais. Puis il y a une autre chose qui tombe, même aujourd'hui. Il y a un article dans le Journal de Montréal ce matin où ils ont parlé avec Philippe Gachon, qui est professeur, lui, de climatologie au département de géographie à l'UQAM. Lui, ce qu'il expliquait, c'est dit, regardez, nos routes en ce moment au Québec sont pas faites pour des pluies diluviennes comme ça. C'est ce qui fait qu'on a des affaissements de terrain, des affaissements de route un peu partout. Puis ce que lui déplore, entre autres, c'est qu'ici au Québec, Jean-François, on forme pas nos ingénieurs qui sortent des écoles avec assez de bagages pour créer justement des infrastructures qui sont pensées en fonction des dérèglements climatiques. C'est quelque chose qui est fait en Europe, mais qui n'est pas fait ici. Fait que, tu sais, ça peut sembler gros là, comme dossier à prendre, mais c'est le moment idéal maintenant pour commencer à penser à ces choses-là. Pas s'alarmer, mais tout de suite agir. C'est pas remettre à demain. Tout de suite repenser nos programmes d'ingénierie pour justement avoir une partie du cours qui va traiter là-dessus. Commencez tout de suite dès qu'on fait des nouvelles infrastructures. Puis Dieu sait que la construction, c'est compliqué au Québec. Là, puis c'est un autre dossier, Jean-François, on s'entend. Là. Je dis pas que rien de ça est simple. Mais commencez tout de suite. Quand on construit du nouveau territoire, quand on développe un morceau d'une ville, faut tout de suite que ces nouveaux développements-là soient équipés avec des bons égouts, soit équipés avec des endroits de verdure pour contrer les canicules puis les îlots de chaleur, soit équipés, tu sais, c'est juste de le repenser puis bien le penser pour le futur. Puis pour moi, tu sais, on se demande tout le temps qu'est-ce qu'on peut faire pour l'environnement puis qu'est-ce qu'on peut faire. Regarde, là, vous le faites même pas pour l'environnement, vous le faites contre l'environnement. C'est niaiseux, là, mais vous le faites pour vous prémunir contre ça puis pour être capable de... Tu sais, on veut tous pas être impactés par ce qui arrive, par ces catastrophes-là puis par ces bombes-là. Pourtant, on fait pas grand-chose pour s'en prémunir. Là, on a des exemples concrets de ce qu'on pourrait faire. Puis c'est maintenant, malheureusement, le moment où il faut commencer à penser à ça parce que ça s'en vient, puis ça s'en vient vite. T'sais. Oui, c'est pas mal inévitable. Puis là, on veut pas être alarmiste et catastrophique, mais ça s'en vient. Puis moi, je pense souvent, depuis ce qui est arrivé à Lebel-sur-Quivillon, quand j'avais fait l'entrevue avec le maire, qui il m'avait expliqué... c'est pas tant le village. La deuxième fois, c'est pas la municipalité qui est en danger, c'est que là, il y a un feu qui traverse une route, donc il nous en reste juste une pour se sauver advenant quelque chose. Fait qu'on va se sauver avant que cette deuxième-là. Mais des endroits au Québec, puis tu le sais, là, je voyage beaucoup, je me promène à travers le Québec, des endroits où il y a juste une route pour se rendre quelque part. Il y en a quand même pas mal au Québec. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on peut commencer à penser puis à prévoir, de dire, OK, mais si ce tronçon-là, tu sais, je prends l'exemple de la Côte-Nord, parce que tu sais que je suis allé plusieurs fois à Bécomo. Côte-Nord, il y a un affaissement de terrain ou un pont ou quelque chose là, sur la route principale pour te rendre à Bécomo ou à cette île. Bien, bonne chance pour trouver une alternative pour te rendre. Puis on ne veut pas isoler ces gens-là. Donc, il faut commencer à prévoir ce qui pourrait arriver dans les prochaines années. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais, on n'a vraiment pas le choix, Jean-François, sincèrement. Puis comme je dis, c'est pas de l'alarmisme, c'est du réalisme. T'sais, on va parler souvent d'environnement ensemble, toi et moi, Jean-François, c'est un sujet qui revient, mais là, tu sais, quand on l'a d'en face, là, on dirait, là, tu sais, depuis quelques semaines, là, c'est bombe météo après bombe météo après bombe. Après bombe météo. Le Wi-Fi, c'est une autre bombe météo. Quoiqu'il est peut-être victime d'une des pannes électriques, parce que j'écoutais Alexandre d'une oreille tout en regardant la télé puis en textant un peu avec Cybelle, qui est ma recherchiste cette semaine. Là, il y a plusieurs pannes d'électricité. Puis ça aussi, ça fait peur, les pannes d'électricité. Ça nous fait réaliser des fois à quel point on
on tient pas à grand-chose. Là. Je veux dire, c'est une ligne qui nous amène ça du Grand Nord. Cette ligne-là est coupée, on se retrouve un peu démunis. Donc, présentement, on parle de 500 000 clients qui seraient privés d'électricité, 128 400 foyers en Montérégie, 128 000 aussi à Montréal, 20 000 en Ontario. Là, vous allez dire, ça fait pas 500 000, il doit en manquer quelque part. Bref, on va vous revenir aussi avec ça. Donc, plusieurs pannes d'électricité un peu partout. Est-ce que c'est causé par les vents? Est-ce que c'est causé par un autre problème comme celui de la semaine dernière? On va faire le point et on vous revient dans les prochaines minutes. Ne ratez plus rien.